Bonjour, je suis Philippe Garric, bienvenue dans cette vidéo intitulée « Les 5 postures relationnelles ». Cette vidéo s'inspire fortement d'un concept qui vient de l'analyse transactionnelle et qui s'appelle les positions de vie, qui est en fait une manière de comprendre comment nous allons développer certains types de relations en fonction de la valeur que nous allons nous accorder à nous et accorder à l'autre. Pour comprendre les différentes manières de rentrer en relation, nous devons d'abord avoir en tête comment nous pouvons nous percevoir et percevoir l'autre. Schématiquement, j'ai deux manières de me percevoir. Je vais me percevoir comme quelqu'un qui est OK voulant dire j'ai de la valeur, je suis important, je mérite d'atteindre mes objectifs, je mérite d'être heureux, je me prends en compte et je souhaite être pris en compte dans la relation. Ou alors, je ne suis pas OK, et donc évidemment c'est l'inverse, et je n'ai pas de valeur, je ne mérite pas d'être pris en compte dans la relation, je ne mérite pas d'être heureux, je ne suis pas important. Et puis de la même manière que je vais me percevoir moi comme quelqu'un de OK ou de pas OK, je peux percevoir l'autre comme quelqu'un de OK, qui a de la valeur, qui mérite d'atteindre ses objectifs, ou de pas OK, qui a pas ou peu de valeur, et pour lequel c'est pas important pour moi qu'il atteigne ses objectifs. Ces perceptions de nous-mêmes ou de l'autre sont des perceptions bien souvent inconscientes. Parfois nous pouvons, en toute honnêteté, penser que nous nous traitons mal alors que nous survalorisons. Et nous pouvons aussi, par exemple, penser que nous prenons grand soin de l'autre alors que nous avons peut-être une manière humiliante de nous comporter avec lui. Une des choses qui va nous permettre de prendre conscience de quelle est notre posture, c'est déjà de nous poser la question. Comment est-ce que je me vois moi, comment est-ce que je vois l'autre? Et il y a un lien évident entre cette manière de se positionner et l'estime que je peux avoir de moi-même. Et aussi, une manière de repérer dans quelle posture je suis, c'est de repérer quel comportement je vais avoir, quels sentiments m'animent le plus souvent, comportements et sentiments que nous allons détailler dans un instant. Donc vous pouvez imaginer que à partir de ces deux notions, la manière dont je vois l'autre et la manière dont je vois moi, nous pouvons avoir un graphique avec deux axes. Un axe horizontal qui est moi, comment je me vois moi, OK ou pas OK, et comment je vois l'autre, OK ou pas OK. Ce qui va définir 4 secteurs. Un secteur qui correspond à ce qui se passe quand je me vois comme quelqu'un de OK et que l'autre est aussi OK. Il a de la valeur, j'ai de la valeur. Un secteur qui correspond à ce qui se passe quand je me vois comme quelqu'un de OK, mais que je considère que l'autre n'est pas OK. Un autre secteur qui est l'inverse, je me considère comme quelqu'un de pas OK, et je considère que l'autre est quelqu'un de OK. En gros, il a plus de valeur que moi. Et puis le quatrième secteur de ce graphique qui est, je me considère comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, et l'autre n'a pas de valeur non plus. Alors regardons le premier, celui qui va nous permettre de nous rendre la vie plus belle. Et par différence, les 3 autres ne vont a priori pas contribuer à ça. Évidemment, le secteur qui va nous permettre de nous rendre la vie plus belle, c'est le secteur où je considère que je suis quelqu'un de OK, j'ai de la valeur, et je considère que l'autre aussi a de la valeur. Quand j'ai cette vision des choses, dans ma manière de rentrer en relation, je vais chercher la coopération. C'est ce qui va être important pour moi. Et dans la manière dont je vais rentrer en relation, je vais être vigilant à ce que, à la fois moi j'ai quelque chose qui est important pour moi, mais que l'autre aussi ait quelque chose d'important pour lui. Nous pouvons qualifier ce type de relation gagnant-gagnant. Dans ces relations-là, l'émotion qui va le plus souvent m'habiter, c'est la joie ou la plénitude. C'est des relations où il y aura du respect, de l'harmonie, de la paix. Sachant que gagnant-gagnant ne veut pas forcément dire 50-50. L'idée du gagnant-gagnant, c'est que les deux repartent avec le même niveau de satisfaction et pour une part un même niveau de frustration. Et vous voyez bien toute la difficulté qu'il y a à développer ces relations-là, c'est que la notion de satisfaction et de frustration est relative. Il n'y a pas de règle qui permet de mesurer ça. Et pourquoi c'est pas un 50-50 ? Pour expliquer ça, j'utilise souvent l'exemple d'Obélix et d'Astérix. Je dis que si vous avez un énorme gâteau
à partager entre les deux. Si vous faites un 50-50, il y a des chances qu'il y en ait un des deux qui ait une crise de foie et l'autre qui reste sur sa faim. Donc la manière de partager le gâteau va sûrement faire qu'il y en a un qui aura une part plus grosse que l'autre, mais au final, les deux auront bien le même niveau de satisfaction. Donc pour se rendre la vie plus belle, nous devons chercher, chaque fois que c'est possible, à développer des relations gagnant-gagnant, basées sur le fait que je considère que l'autre et moi avons une valeur identique et que nous méritons tous les deux d'obtenir quelque chose dans l'échange ou dans la relation que nous sommes en train de construire. Deuxième cadran, je considère que je suis quelqu'un de OK, j'ai de la valeur, et je considère que l'autre n'est pas quelqu'un de OK. Donc il a, dans mon esprit, moins de valeur que moi. Dans cette vision de la relation, je vais plutôt développer de la défiance vis-à-vis de l'autre, et je vais plutôt avoir des relations de compétition. Et de la même manière que tout à l'heure j'ai qualifié la relation de gagnant-gagnant, là nous allons être dans du gagnant-perdant. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi, c'est que je gagne, peu importe si l'autre obtient ce qu'il veut, voire même si je peux gagner et que l'autre perde, c'est sûrement encore meilleur pour moi. Les émotions qui vont nous habiter dans cette posture-là sont plutôt des émotions de type colère, un sentiment de supériorité, en tout cas une impression que je suis supérieur à l'autre, une tendance à me surévaluer, à me surestimer, à me vanter, en tout cas avoir une image très élevée de moi, et ou d'ailleurs une manière de dévaloriser l'autre, de dénigrer l'autre. Vous pouvez par exemple repérer que dans cette posture-là, nous avons l'exemple du pervers narcissique, qui n'est pas le seul profil qui va développer des relations gagnant-perdant liées à une vision du monde, je suis OK, l'autre n'est pas OK. Dans cette manière d'entrer en relation, il y a de grandes chances que je développe des relations où il y ait de la lutte et du conflit. Le pendant du précédent profil, c'est le profil inverse qui est je ne suis pas OK, l'autre est OK. Dit autrement, je n'ai pas de valeur, l'autre en a, ou j'en ai moins que l'autre. Il arrive très fréquemment que ce profil-là, comme le précédent, se rencontrent pour fonctionner ensemble, parce qu'ils ont une vision très complémentaire pour nourrir une relation qui sera évidemment dans ces zones-là déséquilibrée et douloureuse. En même temps, on ne se rencontre pas par hasard. Dans cette vision du monde, je ne suis pas OK, l'autre est OK, j'ai pas de valeur, l'autre a plus de valeur que moi. Nous allons à nouveau être dans de la compétition. Et nous allons plutôt développer des relations de méfiance. Je considère que celui qui a le pouvoir n'est pas fiable, qu'il risque d'abuser de moi. J'ai une tendance à me dévaloriser dans cette vision du monde et ou d'ailleurs à survaloriser l'autre. Et à nouveau, nous allons avoir des relations de lutte, des conflits qui vont naître de cette posture-là. Et nous sommes dans une relation donc perdant-gagnant. Ce qui est important pour moi, c'est que l'autre gagne, ou je pense que l'autre de toute manière doit gagner parce que c'est le plus fort. Et éventuellement, je vais même inconsciemment, des fois, me mettre en posture de perdre pour être sûr que l'autre soit au-dessus de moi. C'est une posture que nous pouvons avoir avec des personnes qui ont tellement peur qu'on dise d'elles qu'elles sont égoïstes et qu'elles se traitent mieux que les autres, qu'elles ont décidé de résoudre le problème en se traitant moins bien que les autres. Dans cette posture, les émotions qui vont nous habiter sont plutôt des émotions de peur. Évidemment, si l'autre est plus puissant que moi, je peux avoir de la peur. Je peux aussi éprouver de la tristesse, de ne pas obtenir ce que je veux, de devoir faire le deuil de mes aspirations. Donc c'est les deux émotions que nous allons retrouver dans cette posture-là. Et vous imaginez bien que cette posture-là, comme la précédente, ne vont pas contribuer à nous rendre la vie plus belle. La quatrième posture relationnelle est liée au fait que je me considère comme quelqu'un de pas OK, mais l'autre non plus. J'ai pas de valeur, mais l'autre non plus. Je mérite pas d'avoir, mais l'autre non plus. Je ne suis pas fiable, mais l'autre non plus. Donc nous sommes dans une relation perdant-perdant. Je vais agir pour que l'autre perde et moi aussi. Bien évidemment, souvent inconsciemment. Nous allons aller vers des comportements qui sont plutôt des comportements de destruction. Alors,
Destruction, ça ne veut pas dire que j'ai cassé quelque chose, ça peut arriver, hein, mais ça peut être simplement, je n'ai pas un comportement qui est constructif vis-à-vis de la relation, qui ne contribue pas à être plus heureux pour moi ou pour l'autre. Et du coup, j'aurai aussi des comportements type sabotage, et les émotions qui vont m'habiter à ce moment-là sont les émotions de colère, de peur, de tristesse, 3 émotions dites désagréables. Souvent, j'ai une posture, je dirais, je suis désabusé dans cette posture-là. Voilà, je ne crois plus en rien, je ne crois plus que c'est possible, je crois que la vie n'a pas de valeur ou pas de sens. C'est des postures où nous pouvons avoir des suicides collectifs, par exemple. En gros, je ne vaux pas grand-chose, mais l'autre non plus, donc voilà, je peux tout faire sauter. Et bien évidemment, nous n'allons pas jusque-là, dans bien des cas. Nous allons adopter ces postures-là sur des choses plus anodines. La plus belle posture de perdant-perdant que j'ai eu l'occasion de voir, c'est un enfant que je vois plonger la main dans le paquet de cornflakes pour aller chercher le cadeau qu'il y a au fond du paquet de cornflakes. Donc là, voilà, petite fille qui fouille, qui ressort le cadeau, qui le regarde et dit waouh, ça a l'air de vraiment beaucoup lui plaire. Et puis elle se tourne vers son frère et sa sœur, elle regarde le cadeau, elle se tourne à nouveau vers le frère et la sœur, elle regarde le cadeau, et là, elle se tourne vers son papa, elle lui dit « Tiens papa, c'est pour toi ». Ce que moi j'observe quand je vois ça, c'est j'ai très envie de ce cadeau-là, mais je ne suis pas sûr de l'avoir parce qu'il y a mon frère et ma sœur et je n'ai pas forcément très envie de partager avec eux. Donc comme je ne suis pas sûr de l'avoir et que je ne veux pas qu'il l'ait, je le donne à papa, comme ça, ni eux ni moi ne l'auront. C'est une posture perdant-perdant, plutôt que de voir comment est-ce que nous pourrions partager ce cadeau-là. Alors si vous êtes fort en maths, vous avez repéré que j'ai parlé de 5 postures relationnelles et que là je viens d'en définir 4. Donc quelle pourrait bien être la 5e? Alors la 5e n'est pas reconnue dans les positions de vie de l'analyse transactionnelle, c'est une posture que j'ai découvert en dehors de ce concept-là et qui pour moi est très complémentaire à ce concept-là. C'est la posture du no deal. Qu'est-ce que le no deal? Le no deal, c'est je ne cherche pas d'accord mutuellement satisfaisant avec l'autre. Alors dans quel moment je vais être amené à faire du no deal? Quand la situation, quand les ressources de l'autre ou mes ressources ne nous permettent pas de trouver une solution, une manière de rentrer en relation gagnant-gagnant. Et que je n'ai pas envie d'aller vers un mode de relation, un contrat, un engagement qui serait du gagnant-perdant, du perdant-gagnant ou du perdant-perdant. Il arrive parfois que nous ayons envie de coopérer ensemble et que pour autant la situation ne nous permette pas de trouver cette posture mutuellement satisfaisante. Il arrive parfois que j'ai envie de coopérer avec l'autre, mais que l'autre ne veut pas, ne peut pas ou ne sait pas me donner une partie de ce dont j'ai envie, ou à l'inverse, j'ai du mal à lui donner une partie de ce dont il a envie. Donc le no deal, c'est j'arrête de chercher un compromis avec l'autre, et je vais prendre une décision entre moi et moi, pour moi. Alors il est important de distinguer le no deal du gagnant-perdant, parce que dans le gagnant-perdant, vous pourriez vous dire aussi, je prends une décision pour moi, et j'en ai rien à faire de l'autre. Alors je vais prendre un exemple pour expliquer la posture du no deal. Imaginons que dans un couple, un des deux conjoints ait envie de divorcer, et l'autre pas. Si le divorce a lieu, il y en a un qui est malheureux. Si le divorce n'a pas lieu, c'est l'autre qui va être malheureux. Et peut-être que nous pouvons imaginer qu'ils ont cherché ensemble une manière de se séparer ou de rester ensemble qui pourrait convenir aux deux, et qu'ils ne l'ont pas trouvé. À ce moment-là, par exemple, celui qui veut divorcer va prendre une décision par rapport à lui. Par exemple, il va peut-être décider de divorcer quand même. Peut-être qu'il va décider de rester quand même, ou de rester tant que les enfants sont petits, ou de rester le temps que l'autre se fasse à l'idée. Mais quelle que soit la décision qu'il va prendre, il ne la prend pas pour satisfaire l'autre, il la prend par rapport à ce qui est juste pour lui, compte tenu des événements. S'il est vraiment dans une posture de no deal, une des choses qui va caractériser ça, c'est qu'il ne prend aucun plaisir à la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que parfois, la décision que je vais prendre pour moi, il peut arriver que l'autre en souffre,
Si je suis dans le no deal, je vais vérifier que la douleur de l'autre n'est qu'une conséquence du choix que j'ai fait et non pas quelque chose que j'ai voulu, que je recherche. Alors que si je suis dans du gagnant-perdant et que l'autre souffre, alors j'y prends plaisir puisque quelque part je suis en train de prendre comme une revanche ou de me venger sur l'autre. Donc ça ne veut pas dire que nous allons pouvoir tout le temps rentrer en relation d'une manière qui satisfasse les deux, mais quand nous ne trouvons pas de manière de satisfaire les deux, ce que je dois vérifier, c'est que les décisions que je prends dans mon fort intérieur, je les prends vraiment pour moi et pas contre l'autre. L'intérêt d'être dans du no deal plutôt que dans du gagnant-perdant, c'est que si demain, mon environnement, la situation, mes ressources, les ressources de l'autre permettent que nous puissions à nouveau fonctionner ensemble, eh bien nous pourrons facilement reprendre notre relation, puisque ce qui a mis fin à la relation ou qui a amené à cette décision pas bonne pour l'un ou pour l'autre est simplement un manque de ressources. Si je suis dans du gagnant-perdant et que la situation change qui nous permettrait de pouvoir renouer une relation ou de recoopérer ensemble, il y a des chances que je refuse de faire ça. Parce que c'est cette part de moi qui reste dans quelque chose de l'ordre de la revanche ou de la vengeance. Un autre exemple professionnel du no deal, si j'ai un collaborateur qui n'emplit pas sa fonction, si je suis dans du gagnant-gagnant, je vais voir avec lui comment nous pourrions aménager son poste, peut-être lui en trouver un autre qui lui permette de trouver plus de plaisir dans le travail qu'il fournit à l'entreprise et à l'entreprise de récolter le fruit de son travail. Et puis dans certains cas, nous allons peut-être nous rendre compte que ce à quoi le salarié aspire, en termes de fonction, en termes de salaire, en termes de posture hiérarchique, n'est pas possible. L'entreprise n'est pas en capacité d'offrir ça. Si je suis dans le no deal, par exemple, je peux proposer à mon collaborateur de continuer à garder son poste et pendant ce temps-là, de lui libérer du temps pour aller à des entretiens d'embauche, peut-être l'aider pour son CV ou pour sa lettre de motivation. Et quand le collaborateur partira, il y a de grandes chances que nous soyons en bons termes. Et si, entre-temps, l'entreprise change et que de nouvelles opportunités se présentent, je peux tout à fait les proposer à mon collaborateur. Maintenant, imaginons que malgré ces efforts-là, notre collaborateur continue à ne pas faire ce que je lui demande, sans pour autant chercher à travailler ailleurs dans une autre structure. Peut-être que je vais décider de le licencier. Et si je suis dans du gagnant-perdant, à partir du moment où j'ai lancé la procédure de licenciement, quoi qu'il se passe, j'irai au bout. Même si mon collaborateur se ravise, change d'opinion, j'irai au bout. Pourquoi ? Parce qu'il y a une part de moi qui dit en gros il m'a pourri la vie pendant un certain nombre de semaines ou de mois, et bien puisque c'est comme ça, je vais lui montrer qui c'est le patron et je le licencie. Si je suis dans du no deal, si mon collaborateur change d'opinion, revient sur sa décision et décide par exemple de prendre la possibilité que je lui ai donnée de travailler pour l'entreprise tout en étant libéré de temps en temps pour aller à des entretiens, je pourrais arrêter la procédure de licenciement puisque mon objectif c'était de le licencier pour libérer la place pour un collaborateur qui a envie de faire ce travail-là et non pas pour me venger. C'est la différence donc entre le no deal et le gagnant-perdant. Alors quel intérêt de voir ces 5 postures relationnelles ? L'intérêt c'est de comprendre qu'il y a un lien étroit entre comment je me vois, comment je vois l'autre et ce que je vais vivre, et que du coup les 2 postures relationnelles qui vont nous permettre de nous rendre la vie plus belle sont la posture idéale du gagnant-gagnant, et quand celle-ci n'est pas possible, de chercher le no deal, et d'éviter de s'aventurer dans les 3 autres positions qui ne seront bonnes ni pour nous, ni pour l'autre à terme. Voilà, je vous souhaite plein de belles relations plus, gagnant-gagnant. Je vous souhaite une belle journée, une belle vie. À très bientôt. Au revoir.